Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre chez vous. C'est l'édition Butembo Direct sur la télévision communautaire. En voici les principales articulations. L'Église du Christ au Congo en appelle au soutien au processus d'élaboration du budget participatif pour la bonne gouvernance des entités de base en ville de Butembo. Pour l'ECC, le budget participatif est un outil important pour le développement et le renforcement de la démocratie. Goma vit sous l'insécurité depuis quelques mois maintenant. À l'espace d'un mois seulement, la société civile dit avoir enregistré plusieurs cas d'assassinat. Elle appelle ainsi les habitants à coopérer avec les autorités pour mettre fin à cette situation. D'abord, cette nouvelle, la promotion de la budgétisation participative a fait l'objet d'un point de presse animé par l'Église du Christ au Congo FCC en ville de Butembo ce jeudi. Cette activité vise à vulgariser l'idée d'associer la population à l'élaboration des plans des budgets des villes, voire du pays. Elle fait suite à la séance d'échange d'idées sur la budgétisation participative et la bonne gestion financière dans les entités territoriales décentralisées récemment tenues à l'hôtel de ville de Butembo. Grâce Kakoko, reportage. C'est dans une salle ici dans les enceintes de l'évêché anglican de Kitoulou que l'ECC Butembo et ses partenaires ont réuni une soixantaine de journalistes. L'objectif était d'associer la presse à la sensibilisation sur les budgets participatifs auxquels a adhéré l'Église du Christ au Congo. Elle est convaincue qu'il s'agit d'une voie vers le développement et la réalisation de la vraie démocratie au pays lorsque la population participe à la planification budgétaire. La population doit être effectivement intégrée dans la gestion des affaires publiques. C'est en quelque sorte le renforcement de la démocratie à la base et le développement local. Bref, c'est un système qui permet aux citoyens de participer aux décisions sur la façon dont les fonds qu'ils ont payés au moyen de redevances et taxes seront dépensés. Donc la population doit être intégrée à tous ces processus-là. Comme la budgétisation participative pose plusieurs défis, notamment la volonté politique, la transparence, la participation de tous, le président de l'ECC à Butembo recommande la collaboration entre les leaders politiques, les entités territoriales décentralisées, ainsi que la société civile. Nous sollicitons une forte collaboration entre les leaders politiques des ZTD, à savoir la société civile, les confessions religieuses, les partenaires, comme USAID et DAI, pour bien réussir l'implantation de ce système de budgétisation participative dans notre société, ville de Butembo en particulier, et en RDC d'une façon générale. Autre recommandation, nous souhaiterions que USAID et DAI et d'autres partenaires puissent multiplier les formations avec autres activités dans ce sens pour bien renforcer nos capacités en matière de budgétisation participative. Et si possible, amener même les gens ailleurs pour aller apprendre sur le terrain ce que font les autres pays dans ce sens. Alors, l'ECC, nous l'avons toujours dit que c'est une force incontournable aux côtés de l'Église catholique pour contribuer à la réussite de ce processus. L'Église du Christ au Congo appelle ses fidèles à se sentir concernés par les processus de budgétisation à court en s'acquittant de taxes et redevances. Parlons médias dans cette édition. La radio Kapi sous-station de Butembo a totalisé une année mercredi 4 novembre 2020. Implantée dans un contexte de lutte contre l'épidémie d'Ebola, les dirigeants de la radio Kapi se réjouissent de la mission jusqu'à présent accomplie par cet organe de presse. Reportage. L'avant-midi de ce jeudi 5 novembre, des cérémonies de la célébration d'une année d'existence de la radio Kapi ont vécu ici dans les installations du dit média. C'était à présence des autorités locales de la mission onisienne ainsi que celles politico-administratives. Au cours de cette activité, la chef d'antenne de la radio Kapi station de Bénié Butembo a reconnu le travail abattu par son équipe malgré un contexte caractérisé par les différentes épidémies. Aujourd'hui, c'est une fierté parce que nous avons une radio de proximité qui fait un travail extraordinaire de proximité avec les populations locales, avec les communautés locales. Et pendant cette période des différentes maladies que nous avons connues et que nous connaissons toujours avec le coronavirus, on a commencé à faire du télétravail.
du télétravail auquel les journalistes n'étaient pas habitués. Ça veut dire que les journalistes ont commencé à travailler à partir de chez eux. Et ça a été une autre façon d'apprendre à travailler. Le chef de division de l'information publique de la MONUSCO s'est quant à lui félicité de l'impact de cette station dans la région. Je suis très content d'entendre des retours positifs et je comprends pourquoi. Et je voudrais encore une fois vous demander d'être ouvert à la radio, de vous dire que la radio a besoin de tout le monde. Elle est, comme disait Kumbo tout à l'heure, elle est au milieu du village. Présent, le maire de Butembo a remercié les autorités de la Radio Okapi pour cette initiative. Effort ayant permis une lutte commune contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en ville de Butembo. Lorsque nous étions plongés de plein pied dans l'épidémie d'Ebola, en tant qu'autorité, on était obligé de communiquer à temps et à contre-temps. Au-delà de tout ce que nous avions connu comme résistance, comme réticence, il fallait que la communauté nationale soit informée de ce qui se passe par rapport à cette épidémie d'Ebola. La Radio Okapi, dont la sous-station de Butembo existe depuis 1 an, appartient à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. La société civile de Goma déplore la recrudescence de l'insécurité dans ses chefs-lieux de la province du Nord Kivu. D'après le président de cette structure citoyenne, à l'espace d'1 mois seulement, plusieurs cas d'assassinat ont été enregistrés, dont les plus récents sont ceux d'un changeur de monnaie et de l'opérateur économique Simba Ngezayo. Eugénie Moussiviroa, récit. Dans une interview accordée à Moto TV, le président de la SOCIF Goma s'est dit inquiet de la situation actuelle de la ville. Selon Marion Gavo, même les quartiers qui jusqu'ici semblaient être épargnés sont devenus la cible de malfaiteurs. En effet, la ville de Goma est devenue l'épicentre de la recrudescence de la criminalité diurne, même nocturne, ici dans la ville de Goma. Oui. La société civile regrette cette situation et nous pensons que la justice doit savoir et voir comment essayer de régler cette situation. En l'espace de 1 mois, nous avons assisté aux tueries diurnes. Ça veut dire, à 7h30 par exemple, avant-hier, on a tiré sur un opérateur économique à la personne de Simba. 2 semaines avant, on a tué à 8h30 un opérateur qui est un négociant des minéraux. Et hier soir, on a tiré sur un couple d'inchangeurs vers le quartier Majengo. Et tout cela se passe dans le centre de la ville de Goma, dans le centre qui sont censés être sécurisés, le quartier Les Volcans. Et nous pensons que ça, c'est une situation qui ne doit pas persister dans la ville de Goma. Saluant l'arrestation de présumés auteurs du meurtre de l'opérateur économique Simba Ngezayo au mardi 3 novembre dernier, le président de la société civile de Goma désapprouve leur transfèrement à Kinshasa. Il soutient qu'ils devaient être jugés à Goma où ils ont commis leur acte criminel. Nous voulions suivre ça de près. Et donc, la société civile, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, est favorable pour ce qui a été fait leur acheminement à Kinshasa, mais n'est pas aussi favorable parce que nous nous disons, est-ce que ce n'est pas une manière de voiler, n'est-ce pas, les vrais commanditaires en envoyant ces gens à Kinshasa. Donc, comme je vous ai dit, nous saluons cette situation, mais la population de Goma voudrait que ça se passe ici à Goma. Comme ça, on pourrait savoir qui sont derrière ces assassinats-là. Pour faire face à cette situation, la société civile appelle la population à accentuer sa collaboration avec les services de sécurité en dénonçant le mouvement suspect. Il reste toujours cantonné à Rumangabo en territoire de Rutshuru. Près de 500 combattants des Nuba Divers of Congo rénovés, El Bouira, attendent le processus de leur démobilisation, désarmement et réinsertion, ce quelques mois après leur édition. Mais ici à Rumangabo, ces ex-miliciens font face à un problème de vivre. Lundi, ils ont bénéficié de l'aide de la part du gouvernement provincial du Nord Kivu, une aide qui reste toutefois insuffisante pour combler leurs besoins alimentaires. Reportage presse de la gouvernorat. Les 595 ex-combattants du NDCR El Bouira, cantonnés au centre de transit de Rumangabo en territoire de Rutshuru, ont une nouvelle fois reçu une ration alimentaire de la part du gouvernement provincial du Nord Kivu.
Cette assistance est constituée des sacs de farine de maïs, des haricots, des poissons salés et des boîtes de tomates. En plus de ces vivres, cette aide était également constituée des savons et des médicaments. Au nom du gouverneur Carline Zanzou Kassivita, la remise a été assurée par le commissaire général en charge des questions humanitaires, Dr Akilimali Descartes, ce mercredi 4 novembre 2020 à Rumangabo même. Ce dernier a indiqué que ce énième appui au rendu se conforme à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vision consistant à asseoir l'autorité de l'État qui n'est possible que si les groupes armés se démobilisent. Nous avons encore amené comme d'habitude le farine de maïs, il y a le haricot, il y a le sucre, il y a aussi l'huile, il y a les tomates, il y a le sel. Il y a aussi les poissons salés, même les farines, tout ça, le gouverneur est en train de le faire. C'est pour soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom des bénéficiaires, l'infirmier du centre de santé militaire de Rumangabo a bien apprécié ces médicaments qui feront que ces rendus accèdent aux soins de qualité. On n'avait pas de médicaments. On s'arrangeait, on traitait d'une façon qui est non compréhensible. Et par conséquent, comme on vient de trouver les matériels nécessaires à toute surveillance, surtout des signes vitaux, le travail va aller très bien petit à petit. Je remercie l'honorable Kashivita pour vouloir nous envoyer cet échantillonnage des médicaments, surtout le matériel pour la surveillance des signes vitaux, que Dieu lui accorde une sagesse. Le gouvernorat, et c'était plutôt le gouvernorat et non la gouvernorat. Le championnat local de l'entente urbaine de football de Butembo à sa 4e journée a vécu ce jeudi 5 novembre au stade Matokeo. À 14h, l'AS Étoile en mode remontada est venue à bout de FC Imana sur 2-1. À 16h, pour la deuxième rencontre du jour, l'IS Okozaki a battu le DC Horizon par 1-0. Ce championnat bibolé se poursuivra samedi 7 novembre avec à l'affiche FCI Sport à 14h face aux Jeunesse Sportive de Butembo et l'OC Butembo Sport face au FC Étincelle. En Europe, suite et fin mercredi 14 novembre de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions de l'UEFA. C'est presque du cauchemar pour les clubs français. Aucun d'entre eux n'a réussi à gagner cette semaine. Parti favori dans sa poule, le Paris Saint-Germain a perdu son 2e match sur 3 ce mercredi. Même situation chez Marseille et Rennes. Janvier Chiaoussoa pour un reportage. Dans le groupe, les Blues de Chelsea ont, par 3-0, battu les Bretons de Rennes. Pour le compte de ce même groupe, le FC Séville a eu raison de Krasnodar sur un score de 3-2. Pendant ce temps, Club Brugge perdait 3-0 devant Borussia Dortmund, alors que Zenit, Saint-Pétersbourg et Lazio s'y quittaient en égalité, 2 buts partout dans le groupe F. Dans le groupe G, pendant ce temps, ça passe pour le FC Barcelone et Juventus de Turin, vainqueurs respectivement du Dynamo Kiev 2-1 et de Ferencváros et Biaka. Enfin, Paris Saint-Germain et Manchester United, favoris du groupe H, ont perdu sur des scores de 2-1 face à Istanbul Besiktaşehir et Red Bull Leipzig. La 4e journée de ces phases de poule est programmée pour les 25 et 26 de ce mois. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Vous avez suivi ce journal. Dites merci à l'équipe rédactionnelle de Moto TV. Au revoir.